Hello tout le monde! Donc, nouveau rendez-vous pour les rencontres d'Emmanuel. Nous en sommes à la troisième semaine, il me semble, de ces nouveaux rendez-vous. Donc, pour vous réexpliquer, je reçois donc en entretien, en interview, un chef d'entreprise que j'ai croisé sur mon chemin, qui, pour ma part, je trouve inspirant. Et du coup, ce chef d'entreprise accepte de répondre à toutes mes questions sans les avoir découverts avant, sans être au courant voilà, du sujet, enfin à peu près, on sait qu'on parle d'entrepreneuriat, mais qui n'est pas au courant des questions de façon à ce qu'il puisse répondre de façon spontanée et naturelle à toutes les questions. Et, euh, et du coup, pour commencer ces rencontres-là, j'ai proposé au formateur de chez Manureva, alors attendez, j'arrive sur Facebook. Donc du coup, j'ai proposé en premier lieu à tous les formateurs de chez Manureva de jouer le jeu des interviews. Ça vous permet de les rencontrer, de les découvrir, d'en apprendre un peu plus sur eux. Et d'ici 15 jours, on va rencontrer aussi de nouveaux chefs d'entreprise qui ne sont pas formateurs chez moi. Donc si ça vous intéresse de venir à ma rencontre pour répondre à toutes ces questions, ça sera avec grand plaisir. Il suffit pour vous de m'envoyer un petit message privé et on calera ce rendez-vous. Sachant que voilà, c'est un peu en fonction de nos agendas à chacun, donc il n'y a pas de jour et d'heure vraiment précises. Et donc aujourd'hui, on reçoit Émilie Alarcon, donc, qui est formatrice chez Manureva en tant que wedding designer. Et je vais la laisser elle-même se présenter. Salut! Salut! Ah, j'aime bien parce que Joy, en fait, c'est mon test son. Donc, à chaque fois, maintenant, même plus je lui demande, de suite, elle me dit tout est bon, tu vois. Excellent. Donc, le temps que que je fasse les partages, le temps que je fasse les invitations, je vais te laisser te présenter. Qui es-tu, Émilie? Ok, donc qui suis-je? Donc, dans un premier temps, je m'appelle donc Emilia Larcon. Je suis donc wedding designer dans le sud de la France. Donc, je suis basée à Bandol où j'ai mon atelier. J'adore voyager, j'adore me déplacer, donc je suis très très mobile. D'ailleurs, je pars ce week-end encore en déplacement, si moi me fait très plaisir. J'ai un passé de fleuriste traditionnel parce que j'ai travaillé en boutique pendant pas mal d'années. C'est là d'ailleurs que j'ai rencontré Manu et qu'on a pu faire nos premières prestations ensemble. Et quoi dire de plus? Je suis également formatrice, donc formatrice pour les fleuristes, les designers, également pour la partie un petit peu communication, réseaux sociaux, parce que c'est quelque chose qui me passionne et que j'adore développer. Et je suis également auteure parce que j'ai écrit un livre qui est sorti Hmm. il y a maintenant 1 an et demi, si ma mémoire est bonne, et j'en ai un petit deuxième en préparation. Ah, tu me donnes une info là sur le coup. Ok. Donc ma première question, c'est est-ce que l'entrepreneuriat s'est imposé à toi pour faire ce métier-là ou c'était un souhait d'être entrepreneur et du coup tu as choisi un métier qui te le permet? Euh, j'ai toujours su que j'étais pas faite pour rester longtemps dans une entreprise. Quand j'ai commencé en tant que fleuriste, je savais qu'au bout de 10 ans, il fallait que je fasse autre chose que rester fleuriste en boutique. Mhm. Parce que je me connais, je sais que je me lasse assez vite. Donc c'est vrai que le côté routinier d'une boutique, c'est vraiment pas fait pour moi. Et mes parents étant eux-mêmes entrepreneurs, pour moi, je pense que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui s'est un petit peu imposé. Et du coup, j'ai créé, voilà, j'ai créé mon offre, j'ai créé mon entreprise par rapport à ce que je voulais faire, à ce que j'aimais faire, et en essayant de mettre un petit peu dans la soupe, un petit peu tous les éléments qui me plaisaient de mon métier. Ok. Donc tu as quand même été influencée aussi par ton éducation vis-à-vis de tes parents. Oui, 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 Ok, donc c'est un peu ça comme beaucoup moi. joué. C'est un peu comme moi. Justement, pour toi, c'est quoi les avantages de l'entrepreneuriat? La liberté absolue. J'en Mhm. parlais hier avec mon mari où j'étais négligemment affalée dans mon canapé à 9h30 en me disant que je pourrais très très difficilement reprendre une routine de 9h-17h ou 9h-19h, Ouais. enfin peu importe, d'avoir des horaires tous les jours. Ça, c'est quelque chose qui me plaît énormément dans mon statut d'indépendante.
c'est de pouvoir réguler moi-même mes horaires. C'est-à-dire que si pendant une période, je suis un peu moins du matin et que je préfère travailler jusqu'à 22, 23, 1 heure du matin, je peux, tout en sachant que le lendemain, je n'ai pas forcément de contraintes d'horaire à respecter. Et Ouais. ça, pour moi, c'est une énorme liberté. Le fait aussi de pouvoir partir, voyager, vu que ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi, de pouvoir travailler de n'importe où, c'est aussi une énorme liberté que je ne pourrais pas avoir si j'avais un emploi fixe avec des horaires réguliers. Oui, je pense que ton patron ou ta patronne te validerait pas tous tes déplacements. Tu lui coûterais trop cher en Oh, billet d'avion. oui, voilà. Ça, c'est une certitude. Ça, ok. Et qu'est-ce que tu aimes le moins? Ce que j'aime le moins, c'est ce qui s'est passé ces derniers mois. C'est Ah oui. le fait de se rendre compte que du jour au lendemain, tout peut s'arrêter. Alors c'est Ouais. vrai que jusqu'à présent, quand j'imaginais le tout peut s'arrêter, je pensais par rapport à la maladie, par rapport à une blessure. Oui, Et, je euh, pense que et je me toutes. rassurais en me disant que j'ai des personnes autour de moi qui peuvent m'aider, qui peuvent me seconder. Donc je me disais, dans le pire des cas, je suis blessée, je peux quand même exécuter des contrats. Ça m'est déjà arrivé de faire un mariage avec un lumbago, avec une entorse au poignet. Enfin voilà, Ouais. j'ai la chance d'avoir des personnes autour de moi qui me suppléent et qui me permettent voilà d'aller au bout de mes projets. Mais c'est vrai que pour moi, le mariage, on était en croissance perpétuelle. En fait, il y avait toujours de nouveaux mariages. Même les gens qui se séparent finissaient par se remarier derrière. Donc c'était un marché en fait qui était sans fin. Et Mm. on s'est rendu compte je me suis rendu compte en tout cas qu'il y avait une fin qui était possible, qui pouvait être brutale, qui pouvait être violente. Et on va dire que Ouais. c'est la partie que j'aime le moins, mais pour autant, ça me donne l'opportunité de me réinventer, de trouver de nouvelles façons d'exister, de quand même être là, même si pendant un temps les mariages ont été à l'arrêt. Ouais, je pense que de toute façon, c'est tous. Je pense qu'on a. Enfin, en tout cas, on est nombreux à avoir anticipé, enfin, du moins d'essayer d'anticiper au mieux ce qui pourrait nous empêcher de travailler. Mais je pense que personne d'entre nous avait imaginé que ce soit Non, cette raison-là qui ferait qu'on non. ne pourrait plus travailler. Hein. Je pense que C'est là, ça ça. aurait pu. Je me souviens quand j'étais en février, j'étais en contact avec une designer que je connais qui est à Hong Kong, où elle me disait qu'effectivement, à Hong Kong, tout a été fermé très tôt, parce que Ouais. forcément, ils ont été touchés avant nous. Elle me disait que tous les mariages étaient reportés, annulés. Je me dis, oh là là, c'est une catastrophe. J'espère que ça va bien se passer pour toi. Mais à aucun moment, je me disais qu'on aurait la Non, même chose mais en oui, France. mais Non, jamais, c'est c'est sûr. C'est sûr j'y que étais pas. on a tous cru qu'on y passerait à travers. Hein. C'est ça. Ça, c'est clair. Hein. Ok. Du coup, au niveau, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus de qu'est-ce que c'est le métier de web designer? Parce que alors, moi qui reçois les demandes du centre de formation, ce n'est pas forcément tout le temps très très clair, même pour celles qui veulent devenir décoratrices de mariage. Le mot wedding designer, le métier wedding designer, ça me fait penser un peu à nous, les wedding planners, il y a 10 ans, que Ouais, tu c'est sais, ça. il fallait expliquer 20 fois. Donc, quel est ton métier en fait? Donc, le métier de wedding designer, donc déjà, il n'y a pas une seule façon de l'exécuter, mais plusieurs versions en fonction des spécificités de chacun. Mais pour résumer, c'est vraiment de gérer tous les aspects visuels d'un événement, vraiment faire toute la partie styling, design, les décors, les détails, etc. Et après, suivant la façon de faire, on peut se concentrer sur la location du matériel, par exemple, sur la partie Ouais. fleurs, sur la partie carterie. On peut uniquement se contenter de superviser le projet à l'échelle globale sans pour autant mettre la main à la pâte. Tout dépend après en fait du profil de chacun, de ce que chacun a envie de développer ou pas. Mais c'est vrai que le métier de wedding designer, c'est alors en partenariat avec une wedding planner ou sans wedding planner, mais c'est vraiment de gérer tous les aspects visuels et esthétiques d'un mariage. Ok. Et du coup, est-ce qu'il faut obligatoirement être fleuriste pour être web designer? Absolument pas. J'ai même envie de dire, quand on est fleuriste et wedding designer, c'est compliqué parce que c'est là qu'il faut être une équipe parce qu'on ne peut pas tout superviser et faire en même temps les Ouais. fleurs. Il faut être plusieurs pour pouvoir superviser, de même qu'on peut pas être wedding planner et wedding designer tout seul sur un mariage. Mhm. Être fleuriste, ça peut être un plus parce que ça permet de proposer d'autres prestations, mais pas forcément que du wedding design. Ça permet certes d'avoir le contrôle sur la partie fleurs, mais ça nécessite impérativement d'avoir une équipe de plusieurs personnes le jour J pour pouvoir à la fois superviser l'installation et gérer la partie fleurs en même temps. Ok. Donc, on peut très bien avoir envie de venir faire de la décoration de mariage sans forcément. Tout à fait. Je t'ai perdu ou tu m'as perdu. On a perdu Manu.
Hello, Manu. Ah, donc l'ordinateur de Manu a planté. Donc elle va devoir se reconnecter dans un petit instant. Je pense qu'il va falloir qu'elle relance le live. Euh, Tout à fait. Donc, confirmation pour Manu. Oui, je suis toujours en ligne. Je suis toute seule à l'écran et tu n'es pas là. Donc, je ne sais pas comment tu vas pouvoir récupérer le live. Mais je compte sur toi pour revenir. Donc, ce qu'on va faire en attendant Manu, c'est que je vais aller voir un petit peu les différents commentaires parce que je suis en même temps sur l'iPad. Comme ça, je peux contrôler plus ou moins ce qui se passe. Répondre aux commentaires en attendant que Manu revienne et puis voilà, dans un premier temps. Donc, merci en tout cas à tous ceux qui suivent ce live. C'est vrai que maintenant que les activités ont plus ou moins repris, c'est pas évident d'avoir du temps pour visionner tous les lives. Moi, c'est vrai que j'ai pas pu regarder toutes les interviews de Manu parce que il y a les rendez-vous qui reprennent, il y a des déplacements, il y a les tournées chez les grossistes, etc. Donc, c'est vrai que c'est pas toujours évident de dispo. Donc, merci à ceux qui suivent les lives. Et en tout cas, moi, j'ai trouvé ça très intéressant parce que j'ai regardé notamment l'interview de Gwen et de Christophe Serrano. Et j'ai beaucoup aimé les rencontrer au travers de ces interviews. Donc, Manu est de retour. Alors, je tiens à dire qu'il y a des gens invités à mon anniversaire dans pas de longtemps là. En fait, c'est un ordi qu'il me faut. L'ordi, d'un coup, il a figé et il a planté. J'ai eu Ouais. peur qu'il ne se rallume pas. Hein. Je me suis fait très très peur là Ah, quand même. Je te dis là, quand l'ordi s'éteint tout seul comme ça, il m'a jamais fait ça le Mac. Hein, donc, faut passer chez PC. ouais. Donc, Joy, elle te demande, donc une wedding designer qui n'est que wedding designer, gère quoi exactement? Ah, très bonne question ça. Très bonne question. La wedding designer, effectivement, qui n'est que wedding designer, elle va gérer toute la recherche de tous les prestataires. Et ça, c'est un gros job. J'avoue que c'est la partie que j'aime le moins dans mon métier, mais qui fait quand même partie du job. Donc, ça va être vraiment gérer toute la partie sourcing, le fait de chercher tous les différents prestataires, de faire des propositions, parce qu'en fonction de la proposition de la wedding planner, on peut après affiner au niveau du décor, aller un petit peu plus loin au niveau des propositions, au niveau du détail, etc. Donc, la wedding designer va superviser donc toute cette recherche de prestataires et après le jour J, c'est elle qui va faire en sorte que tout le monde fasse bien son travail, elle soit vraiment là dans un rôle de contrôle en fait. Ok, en fait, pour moi, de façon simple, la designer, c'est la planeur de tout ce qui concerne la C'est ça, décoration. exactement. Et si elle a très bien fait son job avant, le jour J, elle est au repos. Elle prend juste des photos pour son Insta. Ouais. Évidemment, très important. Très, très important ce détail. Essentiel même, on va dire. Capital. C'est ça. Sinon, tu n'auras pas de mariage si tu n'as pas de photo. Voilà. Euh, qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui t'attire le plus dans ton métier de designer? Ce que j'aime le plus, Moi, c'est vraiment je sais pourquoi tu fais ce métier-là, mais je veux t'y amener toute seule, tu vois. Ce que j'aime, c'est le fait que ce soit toujours un nouveau challenge. Du coup, j'ai pas le temps de m'ennuyer parce qu'en fait, chaque couple est différent, chaque contrat est Ouais. différent. Le fait de partir de zéro, des fois même d'avoir des clients qui ont une idée très vague et justement en cours des entretiens, des échanges, de creuser un petit peu pour essayer de déceler en fait ce qu'ils veulent exprimer, mais ils n'ont pas toujours les mots pour l'exprimer des Mhm. fois. Et je pense que c'est vraiment ça qui me plaît le plus, en fait, vraiment de réussir à monter le projet, en fait, qui leur convient parfaitement, même si eux n'ont pas forcément réussi à bien l'exprimer dès le début. Tout à fait. Il y a Elodie qui te dit quand même, elle installe un petit peu quand même. Ça dépend, ça Ça dépend. dépend, ouais, ça S'il dépend. y a un prestataire pour tout, il y a rien à installer. Juste à Ouais. dire Ouais. là, c'est pas mal aussi. Oui, toi, tu vas te retrouver en installation parce que tu as cette casquette de fleuriste aussi, Ouais, qui tout à fait fait. que du coup, tu as forcément de la mise en place par les fleurs. Ouais. Celle qui n'est pas fleuriste, en soi, elle n'a pas cette Elle partie-là à installe pas. checker. Si elle va toujours mettre en place peut-être la carterie, parce que celle qui fait la carterie sera pas forcément là sur le jour J. Donc elle Oui. peut installer la carterie, etc. Faire du styling avec les flat lay pour les photographes, par exemple. Mm. Mais voilà, ça reste c'est pas une installation à proprement parler comme va le faire le fleuriste, comme va le faire le loueur de mobilier, etc. Mm. Euh, donc, qu'est-ce que tu préfères faire dans ton métier? Je préfère faire ma commande de fleurs.
C'est Noël. C'est précis, hein. C'est vrai que je me rappelle pour le wed que quand il a fallu que tu commandes tes fleurs, c'était comme si tu avais fait un truc super trop génial, C'est quoi. Noël. C'est Noël parce que il y a les produits que je connais que j'aime bien, il y a les produits que je découvre parce qu'il y a toujours des nouveautés en fonction des saisons, en fonction des nouvelles variétés, etc. Et ouais, la commande de fleurs, je pense que c'est la partie qui me plaît le plus parce que c'est déjà la concrétisation. Parce que quand j'en suis à la Mmh. commande de fleurs, on est vraiment quelques Oui. temps avant le mariage. Mmh. Et c'est du concret, voilà. On a passé tous ces mois à discuter, à échanger par mail, par téléphone, par Skype, etc. Et là, ça y est, on y est. Plus rien ne peut changer. Maintenant, c'est le dernier rush, en fait. Voilà. Ah oui, oui, une fois que tu commandes les fleurs, on va pas changer la couleur des fleurs après, quoi. Ça, Non, c'est c'est fini. sûr. C'est fini, c'est fini. Et alors, j'ai pas le souvenir que toi, il y a vraiment des soucis, mais par exemple, je sais que quand je suis sur les mariages en Guadeloupe avec Audrey, la commande de fleurs, c'est quelque chose qui la stresse beaucoup parce que il y a toujours ce souci de qu'est-ce que je vais recevoir. Ouais. Toi, je sais que tu travailles justement avec des partenaires quand même assez régulièrement les mêmes Ouais. et que ton antériorité fait que du coup, voilà, tu as certaines sécurités par rapport à ça. Justement, comment ça se passe justement de façon à gérer cette partie-là de commande de fleurs et d'avoir la sécurité par rapport au fait que les mariés vont bien avoir les fleurs qu'ils ont envie, sachant qu'on sait bien que la fleur, c'est quelque chose qui, encore une fois, est naturel, donc on n'a pas vraiment d'effet là-dessus. Hein. Bah, disons, mis à part quelques catastrophes ponctuelles qu'il peut y avoir au niveau des Ouais. productions, avec l'habitude, maintenant, je sais plus ou moins quelles variétés sont disponibles à quelle période. Donc, pour prendre par exemple l'exemple de la pivoine, je sais qu'avec Mm. mon producteur, je peux aller avoir de la pivoine jusqu'à fin juillet, début août. Parce que c'est de la pivoine, certes, qui a fait du frigo, mais pour faire du mariage, elle sera très bien parce qu'elle va bien s'ouvrir. Mais voilà, c'est parce que j'ai l'habitude en fait de mon fournisseur que Oui. je sais comment il travaille. Et après, des fois, ça m'est arrivé des problèmes sur les commandes ou alors une quantité qui n'était pas en livraison. Dans ce cas, je les appelle en urgence et ils me font relivrer assez rapidement parce que je fais ma petite pleureuse au téléphone et ça marche quand même très très bien. Ou sinon, j'ai quand même l'avantage d'avoir le marché aux fleurs à côté, donc je peux me servir en dépannage. Si effectivement mon fournisseur classique n'a pas réussi à tout avoir, je peux aller en dernière minute aller prendre d'autres variétés qui vont compenser. Donc, même si mon livreur voilà de fleurs n'a pas forcément 100% de ma commande, ce qui honnêtement arrive très très rarement, j'ai Ouais. toujours une solution de repli à côté. Puis il y a Toulon, puis il y a Marseille, il y a des marchés aux fleurs Oui, à la Marseille. Donc situation géographique. pour moi, elle est plus facile. Est-ce que tu travailles uniquement avec de la fleur de saison ou avec les fleurs que les mariés ont envie d'avoir? Ça dépend. Ça dépend. J'ai des mariés qui vont demander que de la fleur de France, donc forcément, on va être sur la fleur de saison. Donc là, Mhm, je les avertis de suite que le choix est plus limité. Mais bien bon, sûr. le sachant, après, on arrive justement à faire au mieux. Et la plupart des clients, ils veulent juste du beau, du beau, du beau. Donc ça vient d'un petit peu plus loin. Mais ça te pose pas de problème de travailler avec de la fleur Non, exportée. non, Ok. parce qu'on ne peut pas tout avoir dans le Var, malheureusement. Et encore, on en a déjà pas mal. Oui, mais en été, il n'y a pas grand-chose. Oui, c'est pas faux. Il Ouais, reste plus grand-chose à part de la paille. c'est ça. Ok. Comment tu as fait face à la situation actuelle? À quel moment? Ah bah celui que tu as envie de nous partager. Ah, bah, globalement, on va dire, j'ai plus ou moins réussi à garder le cap, on va dire, dans le sens où je me suis rendu compte très très tôt qu'avec ce qui faisait ma fierté d'avoir des clients internationaux a été mon plus gros problème, d'avoir des clients internationaux. Je tiens du coup à te dire que là, ce n'est plus ma faute en fait, tu vois. Là, par contre, ce n'est plus de mon ressort par contre. Ouais. Hein. Je me suis pris plein de fois dans la tête, donc du coup là, je te le renvoie. Donc c'est vrai que du coup, bah, là, je me suis fait de suite une raison sur le fait que ces mariages-là n'auraient pas Ouais. lieu cette année. Parce que bah, c'est très compliqué de déplacer des invités qui ont peut-être prévu des billets d'avion, mettons pour l'été, de les décaler à l'automne, c'est compliqué. Et puis je Oui, c'est comprends que complètement toi, tes que les clients mariés. étrangers, c'est des clients étrangers qui vivent à l'étranger, qui sont vraiment Ouais, étrangers, c'est pas forcément des expats. Et du non, coup, non, ils ont toute la famille qui vit aussi à c'est ça. l'étranger. C'est pas comme si Et, c'était juste des expats qui du coup viennent se marier dans leur pays non, 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 d'origine. Ça, c'est des gens qui veulent avoir le mariage en Provence en extérieur avec les cigales, les chandeliers, etc. Et ça, bah, on peut pas leur imposer de l'avoir à une autre saison. Du coup, on ne l'aura pas. Donc, ces mariages-là, je savais qu'ils seraient oui, reportés. Donc, ça ça m'a fait serait. un gros trou dans mon dossier mariage 2020, clairement. Ouais. Après, bah, j'avais quelques mariages du mois de mai et juin. Ceux-là, je savais qu'ils seraient reportés. Mm. Même si les mariés ont attendu pour confirmer le Oui, report, attends, pour je moi, dis c'était dernier sûr. moment, mais. Mm.
C'était sûr qu'en juin, ce serait trop compliqué. Et donc, j'ai gardé espoir en me disant que j'avais un petit peu de trésorerie. C'est aussi ce qui m'a aidé aussi à garder, on va dire, espoir et le côté positif. J'avais commencé l'année avec un petit peu de trésorerie, ce qui clairement m'a sauvée Mm. pour cette période-là. Là, maintenant, je recommence à signer un petit peu des acomptes pour 2021. Donc, du coup, ça donne aussi espoir, ça remet aussi un petit peu de trésorerie. Donc, tout ça mis bout à bout, c'est vrai que ça permettait de garder le cap, en fait, de rester positive, en fait, pendant cette période-là. Impatiente, mais positive. Oui. Et du coup, est-ce qu'il te reste des mariages pour la saison 2020? Alors, au premier jour du déconfinement, il m'en restait 3 et aujourd'hui, je suis à 6. Donc, j'ai re-signé pour 2020. Parce que j'ai cru que tu allais me dire, bah, il m'en reste plus. Non, 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 la non, fille non, il a me restait signé 6. les mariages. Ok, donc c'est intéressant. Ça veut dire que avec le déconfinement, des mariés ont pris la décision de décaler certainement leur mariage. Et que ce qui se fait, c'est que du coup, peut-être qu'ils avaient mis un stop, parce que toi, dans C'est ton ça, métier, ils avaient mis un ils étaient stop en pour stand-by, la recherche des clairement. prestats. Ouais. Mais ou ça peut être aussi que s'ils ont changé la date, peut-être que à la base, la décoratrice qui devait s'occuper du mariage ne peut ne pas être disponible aussi. Et du coup, Dans ça mon peut être cas, dans mon cas, en fait, c'était des mariés qui avaient prévu de se marier en août ou en septembre et qui avaient mis ouais, le stand-by parce qu'ils savaient c'est pas comment normal. les choses se goupillaient et maintenant qu'ils reprennent un petit peu l'organisation. Oh, c'est cool, bah, c'est hyper positif ça, dis donc. Bah, carrément. Ah, mais je suis super Ça contente. donne, J'ai doublé mon nombre de mariages. Wouhou. bah oui, t'as doublé ton nombre de mariage, du coup, c'est énorme avec le déconfinement. Dis donc, je pense que ceux à qui c'est arrivé là peuvent lever la main, tu vois. Donc, ça donne espoir aussi de se dire que c'est évident de toute façon. Enfin, moi, si je me souviens en tant que wedding planner, on a été en confinement donc début mars. On savait, enfin mi-mars, on savait depuis début mars que ça sentait pas très très bon. Donc effectivement, il y a des grandes chances de toute façon. Enfin, effectivement, mes mariages de août ou septembre, vu que j'étais pas non plus du genre à la déco à la faire très très tôt parce que j'avais pas envie que les mariages changent d'avis très très tôt, il y a des Mhm. chances qu'effectivement en mars j'aurais pas forcément signé encore toute la déco et qu'effectivement j'aurais conseillé aux mariés de faire stop jusqu'à ce qu'on sache. Ouais. Donc tu fais partie des métiers qui peuvent être Rebondir un petit peu sur la fin rebondir d'année. avec ça. Mm. Ouais, Camille clairement. nous dit oui, avec le déconfinement, j'ai eu aussi des demandes 2020 de mariés qui ne savaient pas encore ce qu'ils allaient faire, donc c'est cool. Ouais. Et oui, c'est ça en fait, c'est qu'il y a tous ceux qui ont décalé leur date de Il mariage. y en a quand même pas mal qui ont décalé, hein. Voilà, Tous tous qui n'ont ceux pas qui ont reporté, il y en a quand décalé, même voilà, beaucoup qui ont. tous ceux qui ont décalé à quelques semaines ou à un autre mois. Mais il y a tous ceux qui étaient déjà programmés sur du août, septembre, octobre, qui en soi forcément, c'était judicieux de leur part de mettre un stop dans leur C'est sûr, préparation, mais c'est qu'en sûr. soi, si tu te maries au mois de septembre, au mois d'octobre, ton mariage il n'est pas prêt au mois de mars, hein, donc euh, C'est donc ça. c'est logique, donc c'est plutôt positif pour chacun d'entre vous, quoi. Ouais. Ok. Alors, t'as quelque chose qui, pour moi, est assez inspirant, hormis ton talent artistique de tes mains. C'est que tu es aujourd'hui quand même une designer et une fleuriste qui est connue et reconnue par plein de choses que tu as fait. Et pour autant, tu as cette humilité à toujours chercher à te former. Oui. Donc, du coup, pour quelles raisons tu continues à te former alors qu'en soi, tu pourrais très bien te dire ton ego est super génial, tu signes tes mariages étrangers, enfin voilà, euh, tu réussis professionnellement, ton entreprise elle est pérenne, tu as pu grandir tes équipes. Après tout, pourquoi t'embêter encore à aller te former, à dépenser finalement ton argent à aller te former? Oui. D'ailleurs, je l'ai vu sur mon bilan 2019, le montant des formations et des frais de formation. Ah, j'imagine chez toi comment c'est. Oui, oui. Le fait est qu'à la base, j'adore apprendre. Ouais. À l'école, j'adorais ça. Oui, du coup, il y a Joy qui marque profil 5. Voilà, c'est sûr que ça pourrait résumer. On pourrait résumer à ça, mais du coup, pas tout le monde ce qui sait. Donc, du coup, voilà, profil 5, explique-toi pourquoi tu aimes te former. Déjà, voilà, j'adore apprendre. J'adore apprendre des choses nouvelles. J'adore expérimenter les choses. Et c'est vrai que pour moi, ça passe beaucoup par la formation. Euh, j'ai rien contre les autodidactes. Je trouve ça très bien, les personnes qui arrivent d'eux-mêmes. Moi, j'ai besoin d'apprendre d'autres personnes, ne serait-ce que pour me rassurer. Euh,
je pense que derrière tout ça, derrière tout ce que tu décris qui fait un petit peu rêver, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de doutes aussi. Parce que c'est vrai Mhm. que quand je me suis lancée en atelier, donc je me suis lancée fin 2014, j'étais à ramasser la petite cuillère à ce moment-là. J'avais de gros doutes sur mes capacités, sur ce que je savais faire. Pour moi, c'était Tu sortais donc l'impossible. à 2014, tu sortais de boutique. Oui, et En j'étais plus, pas forcément sortie dans le meilleur état. Donc voilà. ça a Non, mais c'est été, pour ça que. ouais, ça a été une période voilà assez difficile. Et du coup, cette légitimité à dire voilà, je suis fleuriste, mais je suis fleuriste en atelier. Parce que bon, fleuriste en atelier en 2014 dans le PACA, c'était quand même un pari risqué. Ouais. Je pense que même mon comptable y croyait pas au début, clairement. Ouais. C'était Ça, très, très. c'était Enfin, moi de connaissance en 2014, la seule qui me vient là de suite, c'était Virginie, qui faisait Virginie déjà Selem, bien comme sûr. ça. Voilà, Virginie Selem. Mais sinon, franchement, je vois, à part Virginie, en 2014, je vois personne d'autre qui travaillait comme tu t'es lancé en C'est ça. 2014. Voilà, après, c'était dans le 06, dans les grosses villes, en région parisienne, Ouais. mais c'est vrai que dans le Var, dans le petit coin un petit peu perdu où on est, c'est vrai que c'était un gros pari. Et je pense que faire ces formations, bah, c'était pour moi une façon de me légitimer, d'avoir plus confiance en moi aussi sur ce que je pouvais faire, de découvrir aussi de nouvelles techniques, parce que Mhm. j'ai appris 1000 fois plus pendant toutes ces formations que ce que j'ai appris dans mon cursus de fleuriste, et c'est normal, parce que dans mon parcours de fleuriste, j'ai appris les bases, et dans mes Oui. autres formations, j'ai appris tout le reste. Et, Mm. et je continue d'apprendre encore parce que bah, les choses continuent d'évoluer, les tendances évoluent, les techniques évoluent, et il y a des nouvelles personnes aussi qui émergent un petit peu, qui ont quelque chose qui est très inspirant, et j'adore apprendre voilà des personnes inspirantes comme ça. Ok, donc c'est vraiment une recherche de toujours améliorer tes techniques, tes connaissances et d'apprendre des autres. C'est ça. Pour quelqu'un qui aime pas les gens, finalement, tu les aimes un peu quand même. On va dire que j'aime ce qu'ils peuvent m'apprendre. Tu aimes voilà, t'as bien résumé. Et du coup, justement, tu apportes quand même euh, pour moi, pour moi, dans l'univers du mariage et dans ton métier de fleuriste, là, je parle vraiment du fleuriste, pas forcément du designer. Tu as quand même du coup une façon de travailler différente parce que tu te formes quand même essentiellement à l'étranger. Oui. Tu te formes pas à la française en fait. Mhm. Donc tu te formes beaucoup à l'étranger. Et du coup, est-ce que pour toi justement cette différence et ces techniques différentes étrangères, est-ce que pour toi ça fait partie de ta valeur ajoutée en fait par rapport Oui, à d'autres? oui, parce que clairement, en fait, la clientèle étrangère, même s'ils veulent un mariage à la française, ils ont besoin de trouver des codes de leur pays d'origine. Et c'est pour ça que j'ai voulu me former au Japon, aux États-Unis, en Angleterre, parce que c'est un petit peu mes cibles en termes de clientèle. Mm. Et du coup, en sachant reproduire ce que eux ont l'habitude de voir et de consommer sur place, ils ont à la fois le Avec de la côté, fleur française. voilà, ils ont le côté fleur française, designer française, le goût à la française, mais avec des techniques de chez eux. Donc du coup, en fait, je me retrouve dans ce profil en fait de client de destination, c'est d'avoir le côté destination où on vient prendre de la culture locale, mais aussi Mhm. avec des choses qui les rassurent de chez eux. Et d'ailleurs, ce qui est très marrant, et ça m'arrive de plus en plus souvent avec mes clients étrangers, c'est que le fait d'avoir un Y dans mon prénom, les gens me demandent si je viens de Eh oui, l'étranger. Et eh oui. non, Sachant que c'est ton vrai prénom c'est et que mon tu vrai es né Y de avec un naissance. Y. Voilà. C'est ça, je On suis est née bien avec un d'accord. Y. Tu es né avec un Y. Et du coup, comment ça te. Parce qu'on sait très bien que voilà, c'est quand on veut faire des choses différentes et on a un positionnement, du coup, tu as un positionnement client qui est clair et différent. Bon, c'est ce qu'on demande hein, dans un positionnement. Il faut le travailler qui soit clair et différent. Mais justement, comment c'est géré au niveau de la concurrence? Je vais dire quelque chose qui peut être très mal interprété, mais Désolée, non, désolée, mais je t'en je préfère prévenir, hein. Mais en fait, aujourd'hui, dans la région, j'ai pas vraiment de concurrent direct dans le sens où ce que je fais, la façon dont je le fais et ce que je propose, il bah, n'y c'est a pas. pas grand monde en fait qui a les mêmes accessoires, les mêmes contenants, le fait d'aller se fournir en Angleterre, aux États-Unis, au Japon, d'avoir des formations comme ça. Donc j'ai des confrères, des consoeurs, j'ai des collègues, mais des concurrents pas tant que ça parce que ce que je fais finalement c'est presque enfin, c'est une niche, c'est Ouais. spécifique. J'ai pas de concurrence directe, en tout cas C'est en région c'est ce ici, que je voulais, en je région voulais parisienne, t'entendre oui dire. forcément. C'est ce que je voulais t'entendre dire. La niche c'est la clé. La niche, c'est la clé, c'est exactement ça. Donc la niche, c'est justement avoir un positionnement où on accepte consciemment et volontairement de renoncer à une partie des clients. Donc c'est-à-dire qu'elle sait très bien qu'en allant sur cette niche-là,
il y a une grande partie des mariés pour qui elle ne correspondra pas dans sa technique, dans son image de marque ou dans ses tarifs, mais c'est un choix volontaire et choisi pour justement aller attirer précisément un client cible qui sera prêt à finalement à s'offrir ses tarifs avec l'offre qu'elle propose. Donc c'est un choix Voilà, délibéré de complètement. cibler. Voilà. Et les clients, plus en fait, plus vous allez dans une niche, plus vous allez avoir un positionnement hyper précis et hyper pointu, plus vous serez considéré comme expert dans votre domaine. Et en étant expert dans son domaine, justement, c'est là où on va pouvoir développer plus son activité avec ces clients-là. C'est ça. Parce Puis que en plus, le fait d'être dans une niche, il n'y a pas de point de comparaison. Donc du coup, ce que je propose moi, oui, on peut toujours comparer des tarifs, mais l'offre de service n'est pas comparable avec quelqu'un d'autre. Donc du coup, j'ai envie de dire, n'importe quel tarif sera justifié par le côté un petit peu exclusif en fait du produit. tout à fait. Tout à fait. Sachant que là, en soi, parce que justement tu récupères des codes de leur culture, ils vont forcément sur tes images retrouver, toujours l'histoire des images, hein, ils vont retrouver tes codes qui font que dire ah tiens elle a une façon de travailler, c'est un peu un style voilà, je me rappelle très bien on l'a eu ce retour-là, un style à la anglaise. Donc du coup c'est vrai qu'eux ils vont le reconnaître vu que Tout à c'est fait. leur culture, donc c'est forcé quoi. Mm. Euh, Qu'est-ce que tu détestes le plus dans ton métier de wedding designer? Je pense que c'est toute la partie coulisses, tout le rangement, le nettoyage, parce que Ah en ouais, tant que designer fleuriste, ah ouais. c'est mon cauchemar. Heureusement, je suis pas toute seule sur le coup, mais ouais, quand il faut retour de mariage, ranger les stocks, nettoyer les chandeliers, vider les bagues, trier les déchets verts, etc. Ça, j'avoue que c'est pas la partie la plus fun de mon Avec métier. peu de Euh, sommeil et tout ça et tout ça. voilà. C'est quand on revient le vendredi ou le samedi ou le dimanche après le mariage, qu'il faut en plus encore faire tout ça. J'avoue que c'est pas la partie la plus fun de la journée. Ouais, c'est clair. J'avoue que c'est pas très drôle ça. Moi, je l'ai fait que sur le web et c'était déjà pas, j'étais déjà claquée, quoi. Euh, Quel est selon toi l'élément justement numéro un qui fait que ton entreprise est en mesure d'assurer sa croissance chaque année? Bon, cette année est particulière, mais comme tu disais tout à l'heure, que quand même, tu as, tout le temps augmenté finalement enfin, tu as toujours été en croissance depuis que tu Ouais. as décidé de plus du tout être en boutique et d'être que dans l'atelier. Du coup, quel est pour toi justement les- voilà, l'élément clé qui fait que tu arrives à assurer cette croissance? Il y a Magali de M. Santi Oui, qui dit laver les photos fortes là-dessus. en pleine cire, c'est un Ouais, cauchemar. C'est un sachant cauchemar. que tu travaillais avec moi, je te les récupérais, mais je te les laissais comme telles et tu te Je débrouillais sais. après, hein. Voilà, je te dis, Je ma amie, c'est sûr que c'était pas la planeur Manureva qui te nettoyait les. sais. Donc pour revenir à ta question, qui était, j'ai oublié Oui, le. Oui, l'élément comment ça. numéro Oui. un qui fait que justement, tu as cette croissance chaque année par rapport à ton entreprise. Je pense que ça vient du fait que bah, justement, j'ai toujours cette curiosité de voir ce qui se fait à l'étranger, d'essayer d'anticiper un petit peu les tendances. C'est vrai que bon, clairement, j'ai jamais suivi la mode, que ce soit vestimentaire, cheveux, etc. Non, ça a jamais été mon truc, clairement. Et je pense que dans le mariage aussi, en fait, j'ai pas envie de suivre les modes parce qu'en fait, la mode, c'est vraiment pas quelque chose pour moi. Je m'y retrouve absolument pas. Et j'ai plutôt envie de créer. Alors, c'est pas forcément mon style ou ma signature parce que c'est quelque chose qui est très évolutif. Mais c'est vrai que je vais toujours être à la recherche de nouveaux contenants, de nouveaux matériaux, de nouvelles techniques. Et du coup, en fait, je suis toujours en train de proposer quelque chose de nouveau qui va plaire en fait à une nouvelle clientèle. Là, cette année, du coup, bah, peu de mariage forcément, donc beaucoup de shooting, beaucoup de développement. Bah, j'en profite justement pour Oui, proposer des d'autres nouvelles choses. combinaisons, des nouvelles choses que je n'aurais peut-être pas eu le temps de faire en temps normal parce que manque de temps par rapport à la saison, et ce qui me permet justement bah, de bien préparer l'avenir. Et ça, c'est un conseil que j'espère que tous les prestataires vont saisir. C'est que cette saison, vous allez avoir la chance de pouvoir faire des shootings d'inspiration en période Avec estivale. le temps, Avec le avec le temps, on a le temps de le faire. les shoots d'inspiration, on les fait souvent ben, à l'automne ou l'hiver, donc on n'a pas les extérieurs et la lumière qui est pareil. Ouais. Là, vous avez l'occasion de pouvoir le faire en semaine parce que du coup, comme les week-ends ne seront pas débordants, Ouais.
vous êtes un peu moins fatigué et un peu moins débordé la semaine pour caler des shoots d'inspiration, c'est l'occasion parfaite de se faire les images qui vont aller avec votre cible client que vous souhaitez avoir. C'est clairement maintenant qu'il faut le faire, sachant que vous allez pouvoir, on ne vend que ce que l'on montre. Donc, c'est une règle, je pense, la règle d'or est dans le mariage. Alors, à ne 1000%. donc, monter des équipes, aller faire des shoots d'inspiration. Émilie, elle propose, d'ailleurs, tu proposes 2 shoots d'inspiration où elles peuvent venir te seconder. Donc, du coup, c'est hyper méga l'occasion de pouvoir mettre ce temps à profit pour vous faire un portfolio qui est cohérent avec vos objectifs professionnels. C'est l'occasion ou jamais là. Tout à fait. En fait, au final, cette saison 2020 elle va nous permettre 3 choses. Déjà, de se reposer pour être en forme pour 2021, parce que ça, je pense qu'il va falloir être en forme pour 2021. Dégommer. On va prendre cher. De faire des shootings, de faire des images qu'on n'aurait pas le temps de faire en temps normal. Et le troisième point, et voilà, c'est mon côté hyper terre à terre, c'est qu'avec le bilan merdique qu'on va se faire en 2020, 2021 ne peut être que positif. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Il faut toujours voir un côté positif des choses. Vous serez forcément en croissance en 2021. Voilà. C'est juste qu'on vous souhaite d'avoir une saison 2021. Et pour avoir une saison 2021, faites des shoots maintenant pour avoir des images, parce que vous n'allez pas pouvoir communiquer non plus pendant 2 saisons avec les mêmes images. Enfin, vous ne pouvez pas communiquer. C'est compliqué. C'est compliqué. Sur 2019 et 2020 avec les photos de 2019. Enfin, au bout d'un moment, ça va tourner un peu en rond. Donc, faire quelques shootings, ça sera toujours pertinent. Et voilà. Je sais que là, il y a plusieurs formateurs et élèves là qui sont en train de monter des trucs et j'ai entendu quelques trucs et ça devrait dégommer plutôt pas mal. Moi, je dirais juste pour teaser que l'éloquement de M Agency, Manon et Marjorie, ça va être très très fort. Voilà. J'ai vu que quelques. Je dirais juste ça. Après, voilà, Marjorie et Manon, on sait très bien qu'elles ont eu beaucoup de goût, donc je n'ai aucun doute le résultat du shooting, quoi. Ok. Quelles sont pour toi les principales clés justement qu'il faut avoir pour réussir sa vie d'entrepreneur? Alors ça peut être les clés, ça peut être des capacités, des compétences, des qualités, voilà. Je pense qu'il faut déjà il faut avoir l'envie. On peut pas se laisser porter quand on est entrepreneur. Tout est une bataille. Là actuellement, beaucoup d'entrepreneurs se rendent compte qu'ils ont été inscrits avec le mauvais numéro de mauvais code à pur. Rien que ça, déjà, c'est une bataille. Moi, je sais que quand je me suis inscrite pour mon registre d'entreprise, ça avait été très complexe. J'avais dû faire tous les papiers 2 fois parce qu'en plus, ils s'étaient perdus une première fois. Donc déjà, la première chose, c'est vraiment d'avoir envie, d'avoir l'énergie parce qu'on peut pas se laisser porter quand on est chef d'entreprise. Vous êtes seul, en fait. Vous êtes la seule locomotive. Il y a personne pour vous faire avancer. Donc, je pense qu'il faut vraiment avoir cette envie. C'est ça, cette envie, cette énergie de tout donner parce que de toute façon, ça peut pas être autrement. Personne ne le fera à votre place. Donc ça, je dirais que c'est un premier point. Le deuxième point, c'est de ne pas être dans la certitude, de pas rester sur ses acquis, de pas être trop en confiance, parce que je pense que c'est le meilleur moyen. On peut être dans la Je pense qu'on peut être sur une certitude en tant que chef d'entreprise. Moi, sincèrement, ça fait 11 ans que je suis en entreprise, je me suis jamais sentie dans une certitude, quoi. Ça. Moi, je sais qu'à chaque fois que je livre mon bouquet de mariée, j'ai la boule au ventre. Et je me dis que le jour où j'ai plus la boule au ventre, il faut que je change, parce que ça veut dire que je suis trop sûre de moi. Et c'est le jour où on est sûr de soi qu'on fait des erreurs. Donc, ça, je pense que quelle que soit l'activité, c'est bien d'avoir toujours cette petite boule de stress avant de commencer, parce que c'est ce qui permet de donner le meilleur de soi-même pour les mariés et du coup d'être vigilant aux moindres détails, aux moindres éléments. Tout à fait. Donc ça pour un numéro 2. Et pour un numéro 3, qui va être très personnel, ça va être soit ne pas avoir d'enfants, soit avoir besoin de peu d'heures de sommeil. Voilà, moi j'ai besoin de beaucoup d'heures de sommeil, mais j'ai pas d'enfants. Tu as choisi. Voilà. Parce que on y passe beaucoup d'heures quand tout va bien, on y passe beaucoup de nuits blanches quand tout va mal aussi. Donc voilà, c'est important de pouvoir trouver un équilibre entre la vie d'entreprise, la vie perso, de savoir si on veut avoir un équilibre ou pas, quelle est sa priorité. Mais surtout de savoir que si on a besoin de beaucoup de sommeil et que on a des enfants qui ont besoin de beaucoup d'attention, peut-être que ça va être très compliqué. Donc il faut redoubler d'efforts sur les 2 autres points. Mais alors toi comme moi, on a grandi donc avec des chefs d'entreprise autour de nous. Enfin, c'est des chefs d'entreprise qui nous ont élevés. Moi, le coup du sommeil. Enfin, moi, j'ai toujours vu mon père se taper des insomnies, alors que ça fait maintenant
Ben, je vais avoir 40 ans, donc ça fait 41 ans qu'il a sa boîte. Et je me rappelle très bien avoir toujours vu mon père de temps en temps faire des insomnies. Et aussi avoir toujours eu cette notion des 35 heures. Enfin, chez moi, elle n'existe pas Par dans jour. le fait que… Oui, bien sûr, c'est ça. Cette notion des 35 heures ou des 5 semaines de vacances payées, enfin, j'ai pas été élevée avec ça. Moi, j'ai eu un papa qui a un travail qui évolue avec les saisons. Ben voilà, en plein été, il partait à 8 heures le matin, il rentrait à 21 heures quand il faisait nuit, il travaillait les jours de pluie, enfin, il travaille d'ailleurs toujours les jours de pluie. D'ailleurs, ma mère doit être contente parce qu'il pleut, donc du coup, elle ne travaille pas aujourd'hui. Elle a négocié avec son patron, elle ne travaille pas quand il pleut. Bien joué. Et ouais, au moins ça, quoi. Euh, mais du coup, ouais, c'est vraiment cette notion de que finalement, alors moi, j'ai des enfants, j'en ai 3. Le sommeil, je sais pas, j'ai pas d'avis. Euh, je sais pas trop ce que c'est. Mais effectivement, c'est qu'on a été, nous aussi, élevés avec cette notion de travail sans compter les heures et cette notion que de toute façon, notre entreprise, on la ferme, enfin, notre entreprise, elle reste pas au bureau, en fait. C'est pas, voilà, même si aujourd'hui, toutes les deux, ça fait longtemps qu'on est chef d'entreprise, euh, même quand je pars en vacances, je ne sais pas, C'est dur de couper. ouais, j'arrive maintenant à prendre mon ordi et à l'ouvrir. Allez, je dois arriver à l'ouvrir une fois tous les 2 jours pour trier les mails et vérifier qu'il n'y a pas d'urgence. Mais partir vraiment une semaine ou 15 jours sans ordi ou sans le téléphone pro, j'en suis incapable. Ah, je J'en ne crois suis pas non plus. incapable. Non, non, non. Et comme j'ai toujours vu mon père, qui a un métier qui n'est pas du tout comme le nôtre au niveau relationnel client, quand il s'en va, il a toujours dans la semaine un contact Bien sûr. avec ses équipes et avoir un contact avec les adresses mail. Ça, c'est maman qui gère, mais voilà, je vois pas comment, en tant que chef d'entreprise, on peut vraiment tout couper et dormir vraiment toute sa vie d'entrepreneuriat tranquille sur les 2 oreilles. Ouais, compliqué. Ça nous arrive, mais c'est pas non plus tout le temps, quoi. Voilà, Ouais. c'est pas. Mais on a d'autres trucs qui nous sont bien. Oui, bien sûr. Donc, est-ce que tu aurais une autre clé pour toi à rajouter? Je dirais la curiosité de manière générale, Mhm. mais parce que ça, c'est quelque chose qui m'est très, très implanté dès le départ. Le fait d'être toujours curieux de comment travaillent les autres, de ce qui se fait ailleurs, de pas se contenter à sa zone géographique, que ce soit le département, la région ou la France, de se renseigner, surtout qu'aujourd'hui on a quand même la possibilité avec les réseaux sociaux, avec l'intensité de la connectivité aujourd'hui, d'avoir accès à l'information de partout et tout le temps. Donc c'est vrai que c'est important d'avoir cette curiosité de comprendre comment font les autres, de regarder, même des fois c'est des collègues, regarder, analyser, se documenter, acheter des livres, regarder des reportages. Voilà, il y a beaucoup de choses, pas forcément liées qu'au mariage, mais il y a beaucoup de choses qui sont en lien finalement avec notre activité et qui peuvent nous éduquer sur du long terme. Tout à fait. Quels sont pour toi les prochains défis que tu veux surmonter? Moi, je sais Les que tu vas pas prochains répondre, défis. mais c'est ton Les travail, tu vois. prochains. Alors, il y a défis à Ça va comme surmonter. fille super, elle est super mystérieuse comme fille, hein, donc Non, j'ai un projet en cours, effectivement, je dirais pas grand-chose parce que j'aurais parce que tenté les filles, j'aurais tenté. je veux le lancer bien propre et joli, donc ça va prendre un petit peu de temps, même si j'ai lancé quelques pistes à droite à gauche, mais pourtant pour l'instant personne n'a mordu, donc bon c'est assez rigolo. Donc j'ai quelques projets qui sont en parallèle de mon activité de designer, des projets en long terme qui me trottaient en tête depuis pas mal de temps que j'ai voulu mettre en place. Il y a du coup l'écriture de mon second livre. Pareil, ça fait plusieurs mois qu'il est dans mon fond de tête en arrière-plan, mais j'arrivais pas forcément à me concentrer dessus. Et là, ça y est, j'ai enfin trouvé mon fil directeur, ma ligne un petit peu pour l'écrire. Donc ça va se mettre en place là pendant les mois qui viennent, je pense d'ici la fin de l'année. Ça sera un Et livre, est-ce que ça sera un livre sur la fleur comme le premier ou quelque chose de complètement différent? plus sur le design de manière générale, sur la réflexion, la conception, la réalisation, un livre un petit peu plus pratique qu'un plutôt un livre photo. Ok. Voilà, une petite idée comme ça de livre à développer. Et après, je dirais mon plus gros défi, ce sera de faire une super saison 2021.
Je crois que c'est votre défi à tous, là, hein. Voilà, là, et que ça commence déjà à se remplir, ça commence un petit peu à se chevaucher, donc ça va être un petit peu du challenge sur certaines dates, mais justement, ça la rendra d'autant plus riche, sur ton point de vue. Et puis, de toute façon, tu as l'équipe, tu as monté, enfin, t'as monté ton entreprise pour pouvoir Voilà, gérer justement cette je peux affluence. faire, je peux assumer une double saison 2021, clairement, pour rattraper 2020, et c'est mon objectif. Voilà, Donc, faire 2 saisons en ligne. ça m'étonne vraiment pas de toi, quoi. Mais pas vraiment méga surprise, quoi. Euh, Comment tu voudrais positionner ton entreprise dans les 3 prochaines années? Ouais, Tu te vois où, en fait, dans 3 ans? toujours au même Là, endroit, à Bandol. à Bandol. Du moins, de temps en temps. À Bandol ou ailleurs, ça dépendra de la date. Non, j'aimerais. Une adresse fiscale à Bandol, en tout cas. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, adresse à la Bandol. Non, d'ici 3 ans, j'aimerais pouvoir développer un petit peu plus les formations que je donnerai moi à l'étranger, donc avec des francophones et ou des anglophones, parce que c'est quelque chose que je trouve très enrichissant et très stimulant. Donc c'est vrai que c'est un objectif au début pour 2021, mais bon, qui va être reporté parce que Oui. bon bah la conjecture étant ce qu'elle est, voilà, faut prendre les choses raisonnablement. Donc ça va être un projet qui va être un petit peu reporté. Et après, c'est vrai que quelque chose, on va dire, c'est une ambition personnelle, mais voilà, pareil, qui reste toujours un petit peu en arrière-plan, c'est de continuer à développer un petit peu cette image de référence dans le monde du mariage, français en tout cas, parce que bon, pour l'international, il y a d'autres noms bien plus connus, mais essayer vraiment, voilà, d'assurer un petit peu cette image de référence dans le monde du mariage au niveau des formations, au niveau des inspirations. C'est quelque chose, ouais, que j'aimerais développer. Qu'est-ce qui te motive, hein, qu'est-ce qui te motive à avoir développé cette partie-là? C'est Je quoi la pense à motivation? un profond besoin de reconnaissance. C'est bien, merci de l'avouer. C'est très humble de l'avouer, tu vois. Non, mais c'est vrai, je reconnais, hein, j'ai besoin d'être reconnue pour ce que je fais, pour ce que je sais faire. Et donc, je fais tout pour. Mais c'est aussi ça, être chef d'entreprise, c'est de faire face aussi à vraiment ses motivations profondes. Enfin, si je te fais un parallèle avec le fait que moi, mon objectif sur Manureva, c'est d'être une référence au niveau national de la formation du métier du mariage. Clairement, derrière ça, il y a aussi ce besoin de reconnaissance. Enfin, Le fait de se faut dire, être voilà, honnête avec soi-même, quoi. Enfin, au bout d'un voilà, moment, toi, comment on est toutes les deux deux femmes chefs d'entreprise dans le sud de la France, pas forcément une des régions les plus riches quand on compare par ah, rapport au 06. L'Ouest Var, c'est un petit peu le parent pauvre de la Côte d'Azur, clairement. mm, Et je pense que oui, enfin, il y a ce besoin, même si c'est pas forcément fortement revendiqué, mais de prouver que on peut y arriver à force de travail, à force d'acharnement, oui et non, c'est pas que de l'acharnement, mais c'est vraiment du travail que qu'on arrive, voilà, à se faire une place, même si on n'a pas travaillé dans des grandes maisons, même si on n'a pas forcément des connexions fortes avec des personnes influentes. C'est vraiment le travail qui parle. Et ça, je pense que c'est quelque chose pour moi qui est très fort aussi. En tout cas, mm, c'est quelque chose que j'apprécie dans les personnes avec qui je travaille, c'est cette reconnaissance en fait du travail. mm. C'est quelque chose que Oui, oui, j'apprécie. il y a plein de choses derrière ce besoin de reconnaissance. Il y a le côté d'être une femme chef d'entreprise. Il y a le côté d'être une varoise. Ça, c'est clair et Ouais. net. Parce que dans le monde du mariage, Ah, il y a beaucoup Paris, hein, pas, Paris voilà, et Nice, hein, c'est. pas au niveau client, pas au niveau client, mais au niveau prestataire du mariage, il est Ouais, beaucoup renvoyé que tout se passe à Paris. ouais, C'est ce qu'on avait fait avec le WED aussi, de le faire dans le sud. c'est Hein. ça. C'était aussi le fait de montrer que ben non, il n'y a pas que à Paris. Le monde ne s'arrête pas à la Tour Eiffel. Non, Et il y a aussi ce truc, voilà, de se dire, ben, en fait, tu peux réussir en restant intègre et loyal avec tes propres valeurs, sans écraser les autres et en étant ben, vrai, quoi, en fait, dans ce que tu es, sans devoir, voilà, sans devoir renoncer à une partie de toi pour réussir, quoi. Et tout ça, à fait. c'est aussi important par rapport au milieu du mariage Ouais. où il y a beaucoup d'images, parce que voilà, l'image fait vendre. Il y a aussi, ça se passe aussi chez les gens, et c'est aussi ça qu'il faut essayer de mettre en avant, qu'on peut réussir en étant ben, juste soi, quoi, C'est ça, c'est déjà sans pas mal. ouais, déjà. Bon, celle-là, ça sert à rien, je te la pose sur les difficultés, parce qu'on en a largement parlé. Euh... Ah oui,
en tant que web designer, tu me disais que du coup les clients te choisissaient parce que justement tu avais cette touche que tu avais appris grâce aux formations étrangères. En tant que formatrice, euh, qu'est-ce qui fait que les élèves viennent vers toi? Parce que bon, tu as quand même, tu en fais chez moi des formations, mais tu as quand même beaucoup de formations. Tu as ton propre centre de formation aussi. C'est un peu comme Christophe Serrano. Vous en faites un peu chez moi, mais vous en faites un petit peu chez vous. Euh, donc du coup, qu'est-ce qui fait que les élèves, enfin, quels sont les retours finalement? Pourquoi les élèves viennent à toi? Je pense qu'ils viennent à moi parce que justement, ce que je fais, c'est pas ce qu'on apprend traditionnellement chez les fleuristes. Mm. Et ce genre de formation, aujourd'hui, les organismes traditionnels fleuristes ne les proposent pas. D'accord. Et la clientèle est en demande de ce genre de choses plus modernes, plus naturelles, etc. Et du coup, les fleuristes n'ont pas cette information disponible. Et jusqu'à présent, on est quelques-uns en France à faire ce genre de formation. Mais c'est vrai que les gens voilà, viennent principalement pour moi. Et une remarque que m'a faite une stagiaire à Rennes, là, juste après le déconfinement, ça a Mm. été que ce qui rassure les fleuristes, c'est que j'ai été fleuriste en boutique. Je suis fleuriste événementielle et quand je parle, c'est des choses concrètes, c'est pas juste des idées Ouais. préconçues, c'est pas juste de la théorie. Je suis vraiment dedans et du coup ça les rassure parce que Mm. ce que Tu je as montre connu c'est leurs réel. difficultés. Ouais, Voilà, c'est tu as ça. connu leurs propres difficultés en fait. Donc, Ouais. Et ça, du coup, bah, c'est rassurant pour eux parce que c'est pas juste des grandes théories, des grandes idées balancées comme ça en l'air. C'est vraiment du vécu. Et c'est vrai que dans mes formations, je n'hésite pas à leur parler de ce qui marche, de ce qui marche pas, de pourquoi ça va marcher, etc. ouais. Et c'est cette transparence, en fait, que les gens apprécient dans mes formations. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans l'ensemble des formations enfin, des retours que j'ai des formateurs, même sur moi quand c'est moi qui forme, c'est que les élèves apprécient beaucoup ce fait où on leur partage notre propre expérience en fait dans notre métier et en fait, on leur dit autant ce qu'on a réussi que ce qu'on Que ce a qui n'a fait pas qui a pas marché. marché aussi, quoi. Voilà, Bah, ben, en fait, on apprend de ce qui a marche pas. testé, voilà, ça, on a testé, les gars, C'est ça ça. marche pas, faites pas, quoi, voilà. On, c'est pas la peine, quoi. Mais du coup, on leur dit autant l'un que l'autre, et ça, c'est vrai que j'ai remarqué que les élèves, ils apprécient beaucoup qu'on leur donne des vrais exemples et qu'on leur raconte de façon tout à fait simple, avec, voilà, avec toute une autre humilité, notre vrai parcours et en disant, voilà, en fait, si je te dis de faire comme ça, enfin, si je te conseille, parce qu'on te dit pas, si je te Ouais, conseille de faire comme ça, c'est parce que je l'ai testé c'est et que ça. ça a marché, en fait. Donc, du coup, si ça a marché pour moi, il n'y a pas de raison que ça marche pas pour toi, quoi. C'est ça. Donc, ça, c'est sûr. Et avec quoi tu voudrais que, justement, quand tu formes, tu veux que tes élèves, ils repartent avec quoi, vraiment? S'ils devaient repartir avec une seule chose de tes formations, ça serait quoi? La fierté d'avoir réussi à faire quelque chose qu'ils n'arrivaient pas à faire avant. Ok, bah oui, en plus, toi, c'est avec les mains, donc oui. Voilà, parce qu'on est dans le concret. Hein. Mais ouais, le petit regain de fierté qui redonne confiance. Voilà. C'est en général le retour que j'ai aussi, hein, des personnes qui disent qu'après ça, bah, elles ont eu plus confiance, elles ont eu augmenté leurs tarifs, elles ont réussi à choper des plus gros mariages, etc. Et ça me plaît. Mm, mm. Il y a Marvie qui dit ne pas écraser les autres pour réussir. J'achète ça. Bah Ah, oui, mais ça c'est la complètement. base. C'est la base de Complètement. toute façon. Après, voilà, selon nos croyances ou quoi que ce soit, mais moi, les miennes, c'est que si je renvoie du mauvais, je vais avoir du mauvais. Donc, si j'écrase les autres pour réussir, à un moment donné, quelqu'un m'écrasera pour réussir aussi. Donc, Aussi. je ne veux pas le faire. Ton pire échec. Cadeau. Mon pire échec, bah, c'est très simple. C'était il y a un an, les Floralides Sanary. Mm, mm. Parce que ça a été un échec d'un point de vue personnel, mais surtout ça a été un échec parce que j'avais complètement fantasmé sur cet événement. J'ai complètement fait confiance à des personnes qui visiblement ne méritaient pas la confiance. Ah non, ça Et c'est sûr. j'ai oublié que dans l'univers, il y a quand même un sacré panier de crabes et qui attendait le seul instant en fait pour poignarder dans le dos. Mm. Et Donc voilà. justement, on va pas refaire l'histoire et on va pas. Voilà, pour faire court, tu as participé au Pluralist Scenari et tu as fait le travail. Et malheureusement, des personnes qui n'étaient pas forcément très bienveillantes et très, euh, comment dire, très respectueux du travail des autres ont finalement
saccager d'une certaine façon tout ce que tu as fait, toi et Disons ton que, équipe. enfin, je saurais jamais les tenants et Oui, les oui, aboutissants, mais clairement, il y a eu une mise à mort, quoi. Voilà. ouais, voilà. Et du coup, t'en as tiré quoi de ça, en fait? Parce que justement, le but d'un échec en tant qu'entrepreneur, enfin, dans la vie en général, le but d'un échec, c'est d'en tirer une leçon, mais en tant qu'entrepreneur encore plus. Donc, qu'est-ce que finalement tu as appris? Parce que ça a été quand même très violent humainement. Ça a été très violent humainement. Donc, qu'est-ce que tu en as appris maintenant, un an après, finalement bon, à part le fait que de toute façon, il n'y a pas de Floralie maintenant pendant un moment. Ça m'a rappelé que malheureusement, on ne peut pas faire confiance à tout le monde. Il faut Mm. être sans cesse dans le contrôle, avoir des écrits, avoir des traces, parce que c'est tellement facile de dire quelque chose, de faire le contraire derrière. Donc ça, c'est d'avoir des procédures vraiment beaucoup plus rigoureuses, beaucoup plus régulières, beaucoup plus Mm. pointues, parce que bah voilà, on peut pas faire confiance à tout le monde, voilà, surtout aux gens qu'on ne connaît pas. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est de pas réagir à chaud, parce que même si ça soulage, c'est pas forcément très très bien en termes d'image. Mais bon, ce qui est fait est fait, on ne va pas réécrire Mais oui, l'histoire. c'est ce que tu avais à faire à ce moment-là, quoi. Voilà, c'était la solution à l'instant T. Voilà, c'est comme ça. Et après, je dirais de toute façon, bah, des échecs, il y en aura, plus ou moins importants. Bah, faut pas s'arrêter dessus, il faut continuer. Mm. Mais si on peut continuer après un voyage à New York, c'est encore mieux. Ouais, j'avoue. Ça aide à rebondir. Même si, bon, New York, c'est pas vraiment là où j'irai en premier, tu vois, même en dernier, pour plein de raisons. Mais effectivement, en effet, ça se passe vachement mieux, quoi. Et ta plus belle réussite en tant qu'entrepreneur? Ma plus belle réussite, ça a été la première fois que j'ai fait un virement à 4 chiffres à Laurie, parce que ça veut dire qu'on avait travaillé ensemble pendant une semaine. Ça veut dire que je la payais raisonnablement pour le travail qu'elle faisait Donc, aussi, pour qu'elle ceux qui elle avait connaissent pas de. Laurie est Laurie est la fleuriste et designer qui travaille avec toi en second, C'est ça. qui a sa propre entreprise et que du coup, quand Ouais. tu as des grosses prestations, vous êtes Je la en fait, elle. prends en extra, ouais, en sous-traitance. Et ça voulait dire aussi que de l'autre côté, bah, j'avais eu suffisamment de Ouais. gros contrats aussi pour pouvoir la rémunérer en fonction. Et j'avoue que ça a été une grande fierté. Ouais. Avant, ma fierté, c'était de pouvoir me payer tous les mois, mais de la Mhm. payer elle, c'est encore mieux. Payer quelqu'un Mhm. d'autre, je trouve que c'est encore plus cool. C'est vrai, il y a ce truc de se dire, bon, là, tu arrives à te nourrir toi, mais aussi à permettre à C'est une ça. autre personne de contribuer en tout cas, à sa réussite. Qu'est-ce que tu dirais alors, comme tu as un parcours où finalement tu as d'abord été fleuriste, Mhm. et ensuite tu as décidé d'être chef d'entreprise, même si tu as largement été chef d'entreprise avant de quitter ton emploi salarial, hein, si on arrive tout le monde à remettre un peu. Mais en tout cas, qu'est-ce que tu dirais à celle que tu étais quand tu as commencé justement l'entrepreneuriat? Bon, bah, que ce sera pas tous les jours facile, mais que c'est tellement plus fun que d'être dans les 4 murs d'une boutique. Même si bon, en soi, tu faisais quand même pas mal de choses que tu voulais, mais c'est clair que tu n'aurais Ah pas bah pu là, faire. c'est liberté absolue, là, maintenant. Donc, Ouais, pas tout faire tout ce que tu as fait, hein, ça c'est sûr. voilà, c'est sûr que tu dis souvent que je compare ça avec des montagnes russes, un roller coaster, Mm, c'est tout à fait ça. Hein. mm, On a des grands moments d'extase suivis de grands moments de doute et de déprime et de stress, mais mm, c'est tellement bon au final de pouvoir se lever et faire ce qu'on veut que mm. ça vaut tout. Mais c'est un peu pour pour ceux qui l'ont, enfin ceux qui ont vécu de près ou de loin l'aventure du WED. Pour moi, notre vie de chef d'entreprise au quotidien, c'est un peu comme l'aventure du WED, quoi. Ces semaines avant où on va pas dormir, où on va stresser, on se dit mais pourquoi on a fait ça? Mais putain, mais pourquoi on a fait ça? C'est ça. Et que les Pourquoi on trois a jours. re-signé, Mais bordel? pourquoi? D'ailleurs, on se remercie tellement de ne pas avoir re-signé pour 2021. D'ailleurs, on a eu un ange au-dessus de notre tête là, attendez. Mais, mais du coup, ouais, ce côté-là, et qu'après, quand on vit les 3 jours, enfin, moi, même si j'étais certaine de pas vouloir continuer l'aventure du WED sur 2021, les 3 jours du WED, à un moment donné, t'as 2 fois, t'as le truc, putain, t'es sûr que vraiment, quand même, Ouais, quoi, t'es c'est sûr trop que. bien, c'est tellement bien, Ouais, c'est génial, il y a toute hein, cette énergie. mais quand même, et tout ça, là, ces gens super contents, cette adrénaline, cette joie, cet amour, ceci, machin et tout. T'es vraiment sûr quand même que tu veux. Bon, non, l'avantage, c'est qu'on était plusieurs, donc il y en avait toujours une Oui, qui peut rappeler que non. Hein. Mais je suis sûre que toute seule, j'aurais été capable de recontinuer, en fait. Enfin, si j'avais personne qui m'avait dit dans les menus, arrête, quoi, à un moment donné. Voilà. C'est
ça l'entrepreneuriat, en fait. C'est ces moments où tu es au fond du rouleau et que tu te dis, mais pourquoi tu as fait ça, en fait? Mais tu es complètement inconsciente, quoi, de prendre tous ces risques. Et là, et des fois, 3 jours après, tu vis une expérience avec un client ou un événement. Camille qui dit oui, oui, on est sûr. Hein. Et cette expérience, certaine même, elle rajoute. C'est tout ça, en fait, qui fait que à un moment donné, ben, presque t'oublies, presque, hein, t'oublies toutes les semaines et les mois où tu as galéré, où tu as eu peur pour payer tes factures, où tu as eu peur de savoir si tu allais avoir des clients. Et tout ça, c'est la magie de l'entrepreneuriat. Je pense que être entrepreneur, c'est aussi aimer effectivement les montagnes russes parce que c'est il faut aimer les sensations fortes, hein, ça c'est clair. Hein. On n'est pas sur un long fleuve tranquille, hein, c'est clairement, voilà, faut être prêt à tout. Voilà. Ouais, c'est clair. Il y avait une question de Magali. Comment peut-on se préserver au maximum de ce panier de crabes comme vous, car j'en rencontre quelques-unes. J'aime bien le il faut leur accorder l'importance qu'elles méritent, c'est-à-dire rien. Voilà. Ouais. Des fois, c'est dur d'entendre et de pas réagir. Mais comme dit la reine Elisabeth II, parfois la tâche la plus dure, c'est de ne rien faire. Ouais. Voilà. Moi, je rajouterais qu'il faut se rappeler, parce que je l'ai eu plein de fois moi aussi, hein, forcément, quand on rentre pas dans les codes de ce qu'il faut faire, ben, forcément, ça colle pas. Ça va déranger. Que ce soit Émilie ou moi, c'était ça, hein, c'était on dérange. Moi, je me suis toujours rappelé, en fait, que ce que je faisais, c'était pas pour eux, en fait. Ce que je mettais en place, les choix que je faisais pour mon entreprise, les choix que je faisais dans ma stratégie de communication, les choix que je faisais de la façon de travailler, voilà, mon rapport avec mes clients, je le faisais pas pour mes concurrents, je le faisais pas pour les professionnels autour de moi, je le faisais pas pour avoir des likes sur Facebook ou sur Instagram. Je le faisais pour attirer ces clients-là, parce que c'est là où je m'éclatais. Et que à la base, ce boulot-là, c'était en premier pour avoir la liberté de vivre comme je voulais ma vie de famille et avoir le niveau de vie que je voulais avoir. Donc du coup, c'était vraiment ça en fait, et de toujours se rappeler ça. Donc en fait, pourquoi je vais aller perdre de l'énergie et de l'envie à aller me justifier auprès de gens qui de toute façon sont pas des gens avec qui je veux travailler et qui font pas partie finalement de ma carte du monde qui va m'apporter du bonheur, quoi. Enfin, pas besoin d'être aimé ni d'être validé par eux, quoi. Donc voilà. donc évidemment, tu as marqué des points avec la reine. Hein, ça, oui, bah, référence, je veux dire, c'est. Arnaud pense que c'est la reine d'énergie qui disait ça. Et Gwen, forcément, la fille qui cote la reine d'Elisabeth. Mais bon, rappelez-vous qu'elle veut une clientèle anglophone, hein, donc du coup, forcément, il fallait qu'elle marque des points. Chacun ses références, hein, à un moment donné, hein, voilà. La reine Elisabeth, écoutez, que voulez-vous, hein, chacun son truc. On se refait pas. On se refait pas. Du coup, petit topo sur le planning de la saison, parce qu'on a dit qu'il n'y avait pas de saison, enfin, il y avait, même si tu as doublé ton contrat pour 2020, tu as doublé ton contrat pour 2020. Pour autant, tu as quand même beaucoup moins de mariages que les autres années. Oui. Donc du coup, on a un agenda quand même un peu bien plein quand même finalement. Tu as pas mal plein parce que j'étais en train de regarder pour j'étais en train de me regarder pour me caler des semaines de vacances, mais en fait, ça va être compliqué parce que donc une formation en plus, donc du coup là, dimanche et lundi, donc là, je suis à Bordeaux pour un workshop qui est complet. La semaine d'après, dimanche, lundi, je suis sur un workshop à Nancy qui est complet également. La dernière place s'est vendue aujourd'hui. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ensuite, le 9 et le 29 juillet, donc j'ai 2 formations sur des shootings d'inspiration Manureva, donc shooting d'inspiration avec la formation photographe, la formation vidéaste dans des très beaux lieux, avec des très beaux projets, avec les projets des élèves wedding planners et designers des sessions précédentes, donc on va dire des très beaux shootings. Le 8 juillet, c'est avec c'est sur la formation de Stéphane M. Donc, forcément, vous allez avoir pas mal d'images, de photos, de vidéos, enfin bref, tout ça et tout. Et on est sur on est au Castel B, Guerre. Donc, je vous invite largement à aller voir leur page. Oh oui. Et le 29 juillet, c'est la formation photographe de Christophe Serrano. Donc, pareil, on va avoir plein de photographes et plein de styles. Pas mal d'images. Et qui se passe au Pas du Cerf à la Londe.
donc les 2 shootings. Donc Émilie a proposé de faire un workshop pour les fleuristes, les C'est ça, designers. pour les touristes qui veulent faire du beau, du gros décor. Et Donc des sur chaque images. formation, il y a que 2 places disponibles pour justement rester en petit comité et pouvoir participer voilà, à la réalisation de grosses structures, de gros éléments, de gros shootings, mais tout à fait vendables parce que c'est des choses que de toute façon, je vends en mariage. Oui, d'accord, que c'est des choses Donc avec tout que le conseil qu'il faut pour le vendre derrière aussi. Voilà, c'est un le, le, package. le, le- voilà, le but du shooting, c'est de montrer des images qu'on peut vendre, hein. On va peut-être montrer des choses que, voilà, pour orienter sa cible sur un endroit, mais en tout cas, on fait des choses qui sont réalisables, sinon il n'y a pas d'intérêt, quoi. Enfin, C'est ça. voilà. Et après, nous avons, alors pour ma part, en premier lieu, non, d'abord, il y a un truc qui se passe au mois d'octobre, il me semble aussi. Non, c'est pas octobre, c'est septembre. Attends. Oui, pardon, oui, c'est oh la vache. Ok, Alors si, en septembre, j'ai encore des workshops. Donc en septembre, je reprends les workshops. Le 13 et 14 septembre, donc c'est workshop en Belgique, workshop sur 2 jours, disponible sur une journée ou 2 journées. Ensuite, j'ai le 21 septembre et le 28 septembre, c'est Avignon et Caen. 2 autres workshops donc que je viens à peine d'ouvrir. Effectivement, après mon gros événement, mon gros bébé, là j'en suis à 15 mois de gestation, j'en peux plus, c'est Bloom the World. Du coup, tu as été rallongé à cause du Covid. Ouais, Hein, c'est ça, j'en peux plus là. Bloom the World, donc c'est effectivement le gros workshop donc, qui se passe à Uzès en Provence, donc où Manu sera intervenante sur l'estime de soi, tout un programme, et avec des intervenantes américaines et anglaises, donc sur ces 4 journées de formation. Donc ça, il reste des places. Oui, il reste des places. Il reste, je sais pas le compte exact, mais il reste des places. Des places, donc c'est un gros événement. Pour moi, cet événement-là, c'est un peu comme si tu nous faisais un mini-wed à la façon Émilie, que pour les designers et les fleuristes, tu vois. Je pense qu'en termes de stress, on est à peu près au même niveau que le Ouais. WED. Bah, du coup, je suis contente d'être conférencière, tu vois. Voilà, tu m'étonnes. Non, c'est vrai, c'est un gros projet. Au début, ça devait pas être aussi ambitieux, mais bon, on se refait pas. Bah Et ouais. voilà. Et du coup, bah, de ce qui devait être passé au début, juste 2 jours de workshop, c'est transformé en 4 jours de workshop, conférence, séminaire, on l'appelle comme on veut. Mais voilà, dans un super mât à Uzès, au milieu des oliviers, avec la piscine, qui en octobre devrait être encore sympa pour mettre les pieds dans l'eau. Chez nous, en Voilà. octobre, ça passe encore. Ouais, ça passe. Et donc, Début octobre. et après, tu es chez moi, après, Oui, en novembre. en novembre. On est arrivé à caler les dates quand même. Avec Émilie, il faut caler les dates très rapidement, hein, sur Oui. l'agenda. Ouais. Donc, du 16 au 20 novembre. D'ailleurs, j'ai vu un de tes élèves passer par là. Là, il y avait Franco qui a commenté. Et Franco C'est vrai? oui, sera un de tes élèves. Bonjour Franco. Donc, du coup, formation designer sur une semaine, donc, wedding designer sur une semaine avec sur Sifour, donc du coup, et formation limitée à 6 places parce qu'on aime bien chez Manureva faire des petits groupes de formation pour pouvoir faire du personnalisé au niveau pour monter vos projets et vraiment travailler autant sur le métier que vous choisissez qu'autant sur votre développement sur votre entreprise. Donc, on a besoin d'avoir des petits groupes pour pouvoir répondre vraiment à toutes vos questions et travailler cas par cas en fonction de vos situations et de vos projets. Donc, ça, il reste encore des places. Normal, hein, pour novembre, on a encore du temps. Hein, Oui, ça. on a du temps. On a du temps. Donc, voilà. Si vous avez des questions pour Émilie, dépêchez-vous parce qu'en plus, de toute façon, on a un petit décalage avec vous sur Facebook. Donc, du coup, voilà, je vous laisse 2-3 minutes. Après, je vais en rendez-vous avec Gwenaëlle, justement, d'ailleurs. Nous devons nous caler pour notre formation dans une semaine. Donc, voilà. Bah oui, forcément. Un petit point quand même. Donc, voilà, je vois si, parce que du coup, j'ai vu. Eh oui, hein, on valide hein, les couchers du soleil cette année pour faire les photos, ça va être cool, hein, là. Ouais. Et ils se sont échangés aussi sur les mariages. Il y a Sébastien Cabenas qui disait qu'il avait commencé en juillet. Camille qui du coup n'a pas doublé encore ses mariages et Catherine qui a répondu mais moi je suis dispo pour 2020. En cas les gars, faites comme vous voulez, ça sert à ça les lives. Tant qu'à faire. Ah, et Joy a dit qu'on lui donnait beaucoup d'énergie. Parfait, Ah bah cool. super,
super. Tu Joy, sais qui est que d'ailleurs l'élève, enfin l'élève, l'ancienne élève wedding planner designer, planner, pardon, ouais, qui organise le shooting de la formation de Stéphane. c'est ça. Et elle a fait un sacré boulot. Le shooting est magnifique. Enfin, en Ouais. tout cas, pour l'instant, sur papier, il est magnifique. Maintenant, c'est à vous de bosser, hein. Mais, mais en tout cas, ouais, j'ai hâte de voir ça parce que bah, pour un premier shooting, que ce soit d'ailleurs Johanna aussi, pareil, sur le shooting Elles ont pour mis Christophe. la barre haut. Elles ont mis Bon, en là-bas même temps, j'ai envie de dire, elles ont mis la barre en fonction de Stéphane et Christophe déjà. Voilà. des exigences de Stéphane et Christophe. C'est sûr. Bon, ben, merci à tout le monde. On se retrouve lundi à 17h avec Yvan et Linda, donc du coup, qui vont nous partager leur vie de chef d'entreprise aussi. Je vous invite fortement à venir voir parce que, enfin, à écouter Yvan et Linda parce qu'ils ont un parcours de chef d'entreprise plein de rebondissements et on risque, vous allez découvrir en tout cas un couple qui est très soudé et qui rebondit vraiment avec comme moteur en premier la passion. Donc du coup, il y a de quoi s'inspirer aussi très très fortement. On nous dit merci pour les lives, que c'est voilà, que c'est ça aide beaucoup, voilà, plein de bons trucs, donc parfait. Ben, merci à vous tous. Ben, partagez les lives, hein, s'il y en a un qui vous a inspiré, s'il y en a un qui vous a plu, voilà, si celui-ci vous a donné des conseils, partagez-les. Le but c'est que on fait les lives pour qu'ils restent en replay, pour justement qu'ils soient partagés et qu'ils soient vus par le plus grand monde. Ce matin, Camille m'a fait son cerveau m'a donné une inspiration, donc je vais vous la partager parce que ça m'a beaucoup plu. Elle m'a dit, Manureva, en fait, c'est l'éveil à l'entrepreneuriat. Et du coup, j'ai validé. Voilà, je ne sais pas encore comment je vais m'en servir, mais c'est vraiment ça. C'est l'idée d'éveiller les consciences à la vie de chef d'entreprise. Et du coup, en vous connectant en tout cas à l'entreprise, pour être entrepreneur, le truc qui a vraiment la base même, c'est d'aller chercher ses propres ressources, ses propres qualités et même ses propres défauts pour en faire des forces et pour réussir tout ça. Donc, chacun de nous, on est capable. Nous, on est juste tous les formateurs, on est juste les petites graines en fait qu'on pose à l'intérieur de vous et après c'est juste à vous de faire le reste, même si on n'est toujours jamais très loin hein, pour conseiller et booster un peu tout le monde quand il y a un petit peu de difficultés. Mais c'est vraiment ça, c'est vraiment, j'ai trouvé que la phrase de Camille, c'était vraiment ça ce que je veux faire, c'est vraiment l'éveil à l'entrepreneuriat, parce que c'est pas juste apprendre des métiers, c'est vraiment vous vous connecter à quelque chose qui vous anime en fait. Voilà, vous avez bien vu tous les entrepreneurs qu'on a entendus jusqu'à présent, ils sont animés par leur métier et ils ont tous vécu des trucs pas drôles, ils ont tous eu des difficultés et pourtant ils sont toujours aussi Ils leur passionnés. demandent. Non, on demande encore. Donc c'est qu'il y a forcément quelque chose derrière qui vous anime. Et voilà, peut-être qu'un jour je demanderai à l'un des formateurs de m'interviewer moi d'ailleurs pour que vous sachiez mon parcours aussi à moi. Ah Même oui, si ça serait rigolo. ça serait beaucoup aussi. Mais c'est vraiment ça, on a tous ça, c'est cette motivation de vouloir transmettre, de vouloir partager, de vouloir permettre à chacun de nos élèves et de nos participants à nos workshops, à nos stages, de vivre de leur passion et d'en faire un métier, mais un vrai métier. C'est la passion qui devient un métier, sans oublier que c'est la passion qui donne l'envie de se lever le matin et de garder la motivation. Voilà. Donc, oui, Camille, je vais me débrouiller avec ça maintenant. Ça cogite, hein, t'as vu, je l'ai noté, ça reste. On s'en sert. Voilà. Et oui, Camille trouve toujours les bons mots, hein, on le sait, c'est comme ça. C'est notre petite inspiration mots. Donc voilà, ben, merci Émilie. À très vite, on se voit mardi, hein, de toute On façon. se mardi. C'est ça. Ça fait bien de dire ça. On se voit mardi d'ailleurs. Ça veut Ça pas fait que je... bizarre, hein. Donc, je vous embrasse à tous. Bon week-end et à lundi pour nous sur le live à 17h avec Yvan et Leda. Ciao, ciao à tout le monde. À bientôt.